Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur la course d'enduro extrême, l'Alextrême, dont j'ai participé. C'était la 4e année que je devais participer à cette course. La première année, j'ai été obligé d'annuler 15 jours avant, problème de dos. La deuxième année, je me suis inscrit trop tard, il n'y avait plus de place. Et la troisième année, course annulée, cause Covid. Qui c'est qui mangeait lacet? Ah, c'est Graham Jarvis. Il y a là. Voilà, je vous présente Graham Jarvis. Si vous la voyez grimper partout, vous comprendrez pourquoi ça s'appelle Graham Jarvis. Ça tient l'équilibre, ça. Oh là. Oh là. Graham Jarvis est en... Allez, allez, file Graham. Je disais que... Ah bah non. Alors... On a le copain, Graham Jarvis. Ça va, tu dis bonjour? Dis bonjour à la caméra. Dis bonjour aux amis. Oui, d'accord. Ok, d'accord. Voilà, tout à l'heure les croquettes. Allez, file. Donc je disais, la troisième année, course annulée cause Covid. Et cette année, c'était le Graal. J'y allais, j'étais inscrit, tout allait bien. Jusqu'au moment où je me suis blessé au poignet, tendinite au poignet, impossibilité d'accélérer, de freiner. J'ai quand même décidé de maintenir et d'aller à la course sans savoir si j'allais pouvoir rouler ou pas. Malheureusement, je suis resté quasiment 2 mois sans faire de sport, 1 mois sans faire de moto et 15 jours le poignet et la main immobilisés, ce qui était un gros inconvénient pour cette course. Je vous ai fait une compilation de la course avec les chutes, les dépassements et puis les péripéties qui me sont arrivées tout au long de ce week-end. Merci à tous, n'hésitez pas à liker la vidéo et à partager. Ciao ciao! Et nous voilà prêts pour le départ, dans la file d'attente. Je suis dans les premiers à partir, il fait froid. J'ai déjà froid, je suis pas dedans du tout dès le départ. J'arrive pas à trouver la bonne position. Je glisse. J'ai du mal à me réchauffer. Tout le premier prologue qui se passe le matin, très tôt le matin. Les températures sont proches de zéro. C'est vraiment compliqué au niveau des doigts et des avant-bras et de mettre du rythme, de se mettre dans le rythme tout de suite. Donc là on arrive sur le premier gros franchissement, la Bigoud. Et là je mets pas assez de gaz. Je suis mal positionné, je reste trop sur l'arrière. Et du coup je mets un certain temps à venir me mettre sur l'avant. J'ai plus de sensation dans mon bras droit dû à ma blessure. On voit bien que je reste accroché un peu à la poignée et je tombe. Et du manque de préparation surtout. Et de l'immobilisation des 15 jours. On voit que c'est un des gros franchissements du prologue. Il y a eu beaucoup de chutes. C'est un endroit qui était assez compliqué, qui a fait pas mal de dégâts. Et là, c'est le retour au paddock, par les chemins de traverse, pour aller réparer la moto. Du rythme de frein avant sectionné. Et là, deuxième départ, fin de matinée, il fait beaucoup plus chaud. J'ai eu le temps de bien me réveiller et de commencer à faire des échauffements au niveau des bras. Et là, je pars sans pression en me disant... qu'il faut que j'y aille doucement et essayer de faire un temps pour pouvoir prendre le départ sans être dernier. Et en fait on se rend compte que dès le départ je pars beaucoup plus vite, je suis vraiment dedans et je suis parti pour m'amuser et en me disant qu'on verra bien le résultat. Le tout c'est d'essayer de prendre le départ. On arrive sur un des franchissements qui a fait pas mal de casses les années précédentes, aussi bien la montée que cette descente. C'est pareil, on trouve pas mal de vidéos de chutes et on voit que les gars se loupent assez souvent sur cette difficulté. Et je passe relativement propre, aussi bien la montée que la descente. Une fois ce
cette partie passée, je suis super content. Je sais que c'était un des points noirs de pas mal de pilotes. J'avais décidé vraiment au deuxième prologue, le deuxième qualif, puisque j'avais échoué et chuté au premier passage, de passer par tous les hards. Mettre un peu de rythme, mais en essayant de conserver le capital physique, pas trop taper dans les bras, sachant que c'était le point faible, étant donné que j'avais pas de préparation, pas de sport, et puis que j'étais blessé. Mais par contre, de passer par tous les hards, chose que je vais faire. Voilà, petit franchissement, on se rend pas compte forcément sur les vidéos du dénivelé. Là, on arrive sur la partie vraiment spéciale du prologue. Une partie que vous pouvez retrouver pour vous entraîner dans l'école de pilotage à Greg, l'organisateur de l'Al Extrême. Là, je rattrape des pilotes. Ça enchaîne, hein. Là, à ce moment-là, le physique, c'est compliqué. Les bras, c'est vraiment dur. Je décide d'être vraiment propre, pas forcément mettre de la vitesse, mais voilà, comme là, ce passage, vraiment de passer tout propre sur les repose-pieds, sans mettre les pieds, en étant doux, en amortissant tous les obstacles. Voilà, je cherche pas à remettre trop de vitesse derrière, je sais que physiquement, je vais pas pouvoir tenir, et ne plus avoir de maîtrise de la moto et de risquer de chuter. Petite descente, virage gauche. On retourne vers le paddock, ça sent bon l'arrivée. Je sais que c'est bientôt la fin. Là, clairement, j'essaye de mettre du rythme, mais c'est compliqué. La dernière bonne descente, ça y est, on voit le paddock. Il reste quelques franchissements. Et ça va être la délivrance. Hop, les pneus, dernière accélération, j'ai dit que j'allais sauter les pneus et puis j'arrive ici devant le tronc d'arbre qui sert un peu d'appel et puis on atterrit juste après les pneus. Et au final, je le tente pas, j'avais plus de bras, j'étais pas tombé jusque là. On était à 50 mètres de l'arrivée, donc je préfère assurer et passer le tronc et les pneus en 2 temps. On s'est fait plaisir. Salut à tous, dimanche matin, départ de la course. Voilà, sur le site de Merquarol. Une petite vidéo juste avant le départ pour vous donner des news. J'ai passé une nuit un peu moyenne, je me suis réveillé 2 fois dû à la douleur dans l'avant-bras. Donc je prends le départ, voilà, mais je suis pas sûr de finir, d'aller jusqu'au bout. Je vous ferai un petit rapport, un petit live ce soir. En tout cas, regardez un peu le site, c'est magnifique. Voilà, et je vous donnerai des nouvelles un petit peu plus tard. C'est la merde, je pars vraiment loin. Je vais essayer de remonter. Déjà essayer de voir ce que ça donne, si l'avant-bras tient. Là j'ai roulé un petit peu 5 minutes là. C'est un peu compliqué. Alors est-ce que ça va être mieux à chaud ou ça va être pire? Je ne sais pas. Voilà, allez, bonne journée à tous, bon dimanche. A plus, ciao ciao. C'est dimanche, le jour de la course. C'est parti pour le départ. La nuit a été compliquée, j'ai été réveillé
plusieurs fois par la douleur dans l'avant-bras, tout au moins par une gêne dans l'avant-bras. J'ai des restes des deux spéciales d'hier, spéciales de qualification. Et du coup, j'avais vraiment décidé de partir cool. Quand j'avais fait un petit peu de vitesse, j'avais tendance à faire facilement des all shots. Et là, je me suis pas mis la pression. Je me suis dit, je pars cool. Et je déroule tranquille. Donc je me retrouve quatrième au départ, quatrième de ma pole, hein, puisqu'on partait par 20 pilotes. Et très vite, je vais doubler les 4 pilotes. Après, je sais que les 20 autres pilotes sont partis 2 minutes avant moi. Et je suis surpris, une fois que j'ai doublé ces pilotes qui sont devant moi, de vite arriver, quelques minutes après, d'arriver sur la pole de devant et de commencer à doubler à de nombreux pilotes. Je sais que le physique va pas tenir, que ça va être dur. Voilà, là je viens de doubler un pilote qui a tiré tout droit. Donc je me retrouve tout seul. Je peux vraiment mettre mon rythme en me disant que il faut que je m'économise, mais aussi c'est dans les franchissements, sur les premières heures, tout au moins la première heure, que je vais pouvoir essayer de doubler pas mal de monde. Parce qu'après, je sais que n'ayant pas de préparation, ayant resté plusieurs semaines sans sport et surtout sans moto et avec une immobilisation, que ça allait être compliqué. Donc voilà, je mets un petit rythme, mais sans vraiment m'épuiser physiquement. Ce genre de chemin, j'adore. Des chemins en montée, des petits singles sinueux, ça monte, ça descend. J'ai failli tirer tout droit. Un petit pied anglais pour remettre le train avant en ligne. On voit qu'il y a déjà pas mal de motos qui sont passées, il y a beaucoup d'ornières dans cette descente. Là on voit, on va arriver sur la partie un petit peu technique, la spéciale de Merquarol, où là clairement j'arrive, j'ai plus de bras. On arrive sur la première grosse difficulté, franchissement de ce gros caillou qui est perché en haut. Pareil, qui a fait beaucoup de dégâts au sein des pilotes tout au long des années de l'extrême, et cette année n'a pas échappé à la règle. Et c'est pareil, je cherche à pas mettre trop de rythme, juste essayer d'être propre, de laisser le moins d'énergie possible, de vraiment essayer de passer tout sur les repose-pieds. Je prends mon temps devant les obstacles. Voilà, je sais que je suis parti loin. Je sais que le résultat, un bon résultat, est quasiment impossible. D'où je suis parti, je cherche juste à tout franchir propre, à me faire plaisir, à éviter toutes les dépenses d'énergie, les chutes. Et petit à petit, je double les pilotes un par un. Avoir une bonne technique sur ce genre de course, c'est primordial, mais si vous n'avez pas de physique, clairement, au bout d'une heure et demie, j'avais tellement plus de bras que je pouvais pas mettre en application ma technique. On le voit, là, j'ai plus de bras et je viens de faire un franchissement. Je me suis levé à la dernière minute, je suis arrivé devant le caillou, j'ai levé la moto assis et je me suis levé après, alors qu'il aurait fallu que j'arrive debout. Là, on subit vraiment les cailloux, les petits pierriers. On est super content quand on arrive sur cette spéciale avec tous
ces modules, mais on est aussi content dès qu'on en sort et qu'on retrouve un bout de ligne droite et qu'on peut s'asseoir pour récupérer. Arrivé milieu du tour 1, j'avais doublé beaucoup de pilotes, énormément de pilotes, et malheureusement, doublant un pilote sur un franchissement dans un pierrier, j'ai une pierre qui vient me taper sous le pied, et je sens que ça tape dur, donc je jette un coup d'œil, et là je m'aperçois que l'huile se met à couler, carter moteur cassé. Vous ne le verrez pas dans cette vidéo, parce que malheureusement je n'avais plus de batterie. Je m'aperçois que le carter d'embrayage est cassé, percé, la pédale de frein est rentrée dedans. Heureusement, je m'en aperçois aussitôt, j'ai le temps de jeter la moto sur le côté gauche avant de perdre de l'huile. Hop, petit arrêt au CP, salut les copains, et c'est reparti. Et donc, heureusement, j'avais ce qu'il fallait, j'avais prévu un petit rouleau de pâte à lu, pâte à froid, là, le petit rouleau bicomposant que vous mélangez, et j'ai démonté le carter sur place. De nombreux pilotes se sont arrêtés, savoir si ça allait, puisqu'ils voyaient la moto couchée, moi à côté. Et voilà, j'ai mis 20 minutes à réparer. Avant de repartir, je me suis fait redoubler par une bonne partie de tous les pilotes que j'avais doublés. Je sais pas, peut-être 50, 60, 70 pilotes. Je sais pas, donc je suis reparti vraiment loin, loin, loin. Là, une des descentes, d'ailleurs, c'était marqué descente impossible. Ça va, les gars ? Elle a fait beaucoup de dégâts, vous allez voir par terre, il y a de nombreux débris de moto, de plastique. Je me suis chié dessus ! Et là, on voit, il y avait deux gars... d'arrêter, je pense qu'ils avaient tiré tout droit. Alors ça paraît pas sur la vidéo, mais c'était vraiment très pentu et en plus on voit il y a du caillou. Ça glisse. Et là je me dis qu'il faut que je garde de la vitesse, que je m'arrête pas totalement, mais il faut pas en prendre non plus de trop parce qu'on se fait vite embarquer. Et on est repassé ici au tour 2, et au tour 2, j'avais plus de batterie, donc j'ai pas d'image, mais il y avait vraiment beaucoup de déchets de moto, de garde-boue avant, de protège-main, de levier. Et on est bientôt sur la fin parce que malheureusement, la caméra va se couper. Dans le tour 2, qui était différent du tour 1, avec des grosses montées qui n'en finissaient pas, j'ai eu un problème de chauffe sur la moto, je n'avais plus de ventilateur. J'ai dû m'arrêter à chaque CP pour remettre de l'eau, donc au lieu de perdre 3 à 4 secondes, je perdais facilement 3-4 minutes. J'estime le temps que j'ai perdu entre la casse du carter et les problèmes de chauffe, à peu près 45 minutes. J'avais aucune notion de quelle place je pouvais être à l'arrivée. À 6h30, arrivé à la moitié du tour 2, la course étant finie, j'ai su que le mardi que j'étais arrivé 237e en passant 304 avec toutes les mésaventures. J'étais relativement content du résultat étant donné les conditions de la course. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez de façon à ce qu'on continue à vous faire des vidéos, qu'on s'améliore. Et que l'année prochaine, à l'extrême, on ait plusieurs caméras et qu'on ait ce qu'il faut pour vous faire une vidéo sur la totalité de la course. Ciao ciao, salut à tous!